Lorsque Vincent Tricari m'a appelé pour me demander d'être chorégraphe d'ICE, j'ai tout de suite accepté, car il me donnait carte blanche pour travailler de manière historiquement informée. Cette démarche, pour moi, consiste à prendre connaissance des notations et des traités de l'époque des premières représentations et de jouer avec ce vocabulaire et cet imaginaire de la danse. Il reste trop peu de choses pour que l'on croie possible de restituer fidèlement l'intégralité d'une œuvre baroque. Pour autant, ce serait manquer d'intelligence et de courage que de tout balayer d'un revers de main. Les auteurs et les œuvres méritent, comme chacun, qu'on s'intéresse à leurs origines. La sarabande d'ICE fait partie des tubes de la danse baroque. J'ai donc choisi, comme à l'origine, de la faire jouer avant et après le chœur, soit 2 fois, mais avec des reprises différentes. J'ai également retenu 2 des meilleures chorégraphies de Louis-Guillaume Pécourt, encore un Guillaume, maître des ballets de l'opéra. Nous les connaissons grâce à des notations dans le système chorégraphie, qui consiste, comme son nom l'indique, à écrire la danse. J'ai choisi une version imprimée de 1713 et une version manuscrite de 1720. Parmi les danses d'ICE, représentées sur scène et notées au XVIIIe siècle, nous avons également une entrée pour 2 femmes au premier acte que j'ai choisi de remettre en scène. Parce que je la trouve très bien composée, très agréable à regarder, et parce qu'elle contient un pas qui tourne, assez brillant et qui me plaît beaucoup. On se prépare avec un demi-coupé sur le côté en croisant la jambe en l'air devant, puis on plie et se relève en sautant sur la pointe en tournant un demi-tour, puis on pirouette un tour complet et enfin on assemble en première position. Mais mon travail de chorégraphe-auteur du XXIe siècle ne s'arrête pas à pomper le boulot des anciens. Je crée de nouvelles danses en jouant avec le vocabulaire des pas, l'espace, la distribution et en m'inspirant d'éléments poétiques autres, voire de clins d'œil à l'histoire plus récente. Les nymphes, telles les dryades, sont parfois représentées avec un voile ou un châle. Et j'ai alors pensé à Václav Nijinsky pour les faunes. J'ai imaginé que les faunes cherchaient à dérober le voile des dryades, mais qu'en dignes habitantes du XXIe siècle, elles n'allaient pas se laisser faire. Ce jeu relève de la théâtralité des personnages incarnés par les danseurs et rejoint mon travail sur la pantomime. J'aime que ces personnages donnent à voir leurs relations au travers d'actions, comme c'est le cas de la dispute des pâtres et pastourelles autour d'un bouquet de fleurs magiques. J'aime aussi les grands moments de danse à figure avec l'effectif total du ballet. Il n'y a là aucun récit, mais sous l'influence de la popularité des contredanses au XVIIIe siècle, on invente des déplacements dans l'espace en figures géométriques assez complexes et j'aime ce défi de l'esprit dans la danse.
La danse baroque, c'est un retour aux racines de la danse académique pour plus de créativité à notre époque. Et ce projet d'ICE a aussi été un retour à mes racines lorraines, avec un château, un parc, un théâtre de Lunéville que j'ai côtoyé étant enfant, même si je venais de cette autre Lorraine, c'est-à-dire près de Metz. Travailler avec Polychrome, le chœur de femmes de Lunéville, les voix de Melpomène, emmenées par Vincent Tricari à la direction musicale et scénique, a été une superbe expérience pour toute l'équipe de Divertimenti. Et je suis ravi d'y avoir apporté ma démarche de chorégraphe en danse baroque.